Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de partager un temps intimiste avec vous. C'est vrai que vous me connaissez comme une clairvoyante, une astrologue évidemment, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tarot et d'oracle à la portée de tout le monde, notamment pour les oracles. Et oui, parce que vous m'avez souvent demandé de vous parler des jeux de tarot, des jeux d'oracle. Vous me dites, est-ce qu'on peut se tirer les cartes même si on ne se prétend pas clairvoyant? Est-ce que c'est dangereux? Quelle est la différence entre un tarot et un oracle? À quoi ça sert exactement? Alors, à toutes ces questions, justement, pour y répondre aujourd'hui, vous allez voir, à travers ce que je vais vous dire, vous aurez justement toutes les réponses. Eh bien, je vais vous parler d'abord du tarot, et puis des oracles. On va faire un petit peu déjà la différence. Mais avant cela, il y a une autre différence à faire. Soit on veut se servir du tarot, des oracles, pour prédire l'avenir. Alors oui, là on est dans le cadre de la clairvoyance, de la prédiction, etc. Mais il y a un tout autre pan qui est formidablement porteur, hein, de se servir notamment des oracles, un peu moins du tarot, on verra pourquoi, mais de se servir de tous les oracles que l'on peut trouver dans le commerce, etc., pour notre évolution personnelle. Et alors là, c'est infini. Alors c'est justement de ça dont aujourd'hui j'ai envie de vous parler et j'ai envie de vous donner mes coups de cœur. Enfin, quelques-uns, parce que je ferai plusieurs vidéos, vous verrez, j'ai pas mal de coups de cœur. Alors vous savez, je fais vraiment cette vidéo pour que, voilà, on est quand même dans ce temps de confinement, hein, c'est vrai. C'est vraiment un temps d'arrêt sur image, c'est sûr. Hein. Alors j'ai vraiment envie de vous faire partager ce que je sais, disons, qui peut vous aider un minimum de ce que je sais, et puis surtout, mais comment vous servir vous-même des tarots ou des oracles afin vraiment d'avancer, vous voyez, sur votre chemin de vie, vraiment quelque chose qui soit au plus près de vos désirs profonds, qui peut vous aider. Je vous assure que travailler le tarot, les oracles, c'est loin d'être l'avenir. Enfin, je veux dire, c'est loin, on est loin de la personne qui vient sur le parking de supermarché, qui vous prend la main, qui vous dit, bon, peu importe, hein, voilà. Non, ça n'a rien à voir. Vous allez voir que grâce à certains auteurs, à certains dessinateurs, on a maintenant des choses magnifiques qui sont hyper inspirantes, hyper symboliques, hyper spirituelles et qui justement nous permettent d'avancer sur notre route. Hein. Alors, en ce temps de confinement, c'est bien de voir un petit peu tout ça. Vous pouvez les commander sur Internet, bref, donc vous pouvez vous en servir, ça arrive assez vite. Bon, c'est vrai que c'est mieux d'aller les chercher chez un libraire, hein, mais si c'est pas possible, alors moi, sans citer de nom, je vous dirais très honnêtement que hier, j'adore les livres évidemment, comme beaucoup de monde, je suis quand même descendue voir si ma librairie était ouverte. Elle était ouverte, apparemment un peu fermée, mais ouverte un petit peu quand même. Et à l'entrée, au comptoir, ils avaient bien mis, ils avaient tout barricadé. Et puis, la personne m'a dit, écoutez, moi, vous me dites ce que vous voulez, c'est comme le click and collect, je vais vous le chercher, je vous le ramène. Voilà, donc finalement, c'est peut-être pas si fermé que ça. Et heureusement d'ailleurs, ils ont bien raison, du moment qu'il n'y a pas, on ne va pas se promener dans les rayons, hein, évidemment. Ça correspond à une commande presque Internet, d'ailleurs ils font aussi commande. Mais ceci étant dit, les amis, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc j'ai vraiment envie de vous partager tout ça, et notamment mes coups de cœur, mes favoris. Alors, vous vous doutez que ils sont loin d'être tous là, hein. Mais je vais faire plusieurs petites vidéos comme ça pour vous aider dans ce cheminement. Alors, en fait, je me suis rendu compte que vous avez vraiment envie de connaître donc la différence entre tarot et oracle. Parce que c'est vrai que c'est important. On y va. Je vous présente d'abord donc le tarot de Marseille. Alors, le plus simple, en fait, disons, le tarot, pour moi en tout cas, c'est le tarot de Marseille, l'imagerie tout à fait symbolique qui est très respectée, le plus simple possible. Celui-là, c'est le tarot de Marseille de Kevin Meunier, hein. Donc restauration du tarot de Nicolas Convert par Kevin Meunier.
aux éditions ADA. Bon, il faut, lorsqu'on commence à travailler avec un tarot, prendre le tarot le plus simple. Alors, le tarot, en fait, c'est réservé effectivement aux initiés quand même. Alors évidemment, il faut bien s'initier un jour, donc ça, c'est pas le problème. Mais c'est quand même réservé à ceux qui veulent faire de la divination. Il faut quand même le dire, hein, le tarot, c'est particulier. Alors, le tarot, c'est un jeu de cartes qui comprend 78 cartes en tout, dont, dans les 78, 22 cartes que l'on appelle arcanes, de 1 à 21, plus le mat ou le fou, qui sont à part. Avant, dans les temps anciens, on les appelait les atouts. Hein. Et puis, le reste, évidemment, donc, le reste des cartes, les 56 autres, qui sont les 4 couleurs. Bâton, denier, épée et coupe. Bien. Donc, 78 cartes. Alors, pour en arriver là, dans le temps de la Terre, dans le temps humain, eh bien, ça n'a pas été si simple que cela. En effet, d'abord, sachez que les cartes, comme ça, pour les oracles, etc., sont apparues vers 1400 en Italie. Hein. C'est la famille Visconti, qui faisait partie des cours princières, qui ont introduit, qui ont inventé, ou qui ont repris, je ne sais d'où, mais enfin, sous différentes formes, donc, les jeux de cartes. Bien. Vers 1450, en fait, c'est là qu'on a commencé vraiment à évoluer, vers le jeu de 78 cartes avec les 22 atouts. Là, à partir de là, et on n'en a plus bougé, en quelque sorte. Et puis, entre à peu près, 1650 et 1750, il y a eu différentes manufactures qui vont travailler à cette imagerie. Hein. Et finalement, on va voir l'apparition justement donc, du tarot de Marseille par Grimaud en 1930. Voilà. Donc, c'est vraiment la base. Pourquoi? Parce que les couleurs, l'imagerie, c'est le plus simple, correspond vraiment à ce qu'on appelle un tarot. Et alors ça sert quand même beaucoup plus pour la divination. Après, vous pouvez aussi y travailler différemment. Mais disons que quand on est dans la vraie divination, le tarot de Marseille vous suffit, et j'ose presque dire les 22 arcanes majeures. Alors ensuite, évidemment, les tarots se déclinent. Alors, qui dit tarot dit toujours 78 cartes, avec les 22 arcanes majeures et les autres. Voilà par exemple le tarot noir qui est splendide, je l'aime beaucoup moi, de Justine Ternel et de Mathieu Acquière, qui reprend effectivement une imagerie médiévale qui est très beau, hein, qui est très très beau. Voilà par exemple, voilà certains arcanes majeurs. Vous voyez, c'est beau quand même, hein. Ce sont vraiment des images qui sont superbes. Attendez, j'essaie de vous prendre, voilà, les lames mineures. Voilà, par exemple, vous voyez comme les couleurs sont belles. Et c'est vrai que ça fait très, très, très Moyen-Âge. Bon, ça, c'est un très beau coffret, hein, avec évidemment un livret. Cependant, il faut quand même que je vous dise que ce tarot est quand même réservé aux initiés. Pourquoi? Bon, parce que moi, je l'ai acheté pour sa beauté, la grandeur de ces arcanes. Hein, il me plaît, voilà, il inspire, il faut être inspiré. Mais il faut quand même dire que, par exemple, vous avez bien sûr la signification très succincte quand même des arcanes majeures. Ce n'est pas suffisant pour faire vraiment une étude poussée et intéressante. Et par contre, dans les arcanes mineures, vous avez uniquement l'explication de la couleur, par exemple, vous voyez les cavaliers, mais pas du tout, bon, les valets, etc., mais pas du tout de chaque arcane mineur. Alors, si vous voulez travailler avec les arcanes mineurs, ça, c'est quand même un tarot qui est pour les initiés qui connaissent déjà beaucoup le tarot. Voilà par exemple une présentation d'un tarot fondé sur l'imagerie de Grimaud, mais avec certaines libertés de prise. En voilà par exemple un autre. Je vous mets 2 exemples. Le tarot divinatoire du Corbeau, dont vous me voyez beaucoup me servir, je l'adore aussi, dans les lives, hein, le jeudi soir. Alors là, vous voyez qu'on est dans une imagerie totalement différente, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas, comment dire, ça c'est donc Maggie Stief-Vater, donc aux éditions Contredire, qui n'a pas du tout repris l'imagerie du tarot classique de base de Marseille, contrairement au tarot noir qui est assez fidèle.
Voilà, mais il est très intéressant parce que, disons, la suggestion des dessins vous aide beaucoup à vous inspirer, à retenir en tout cas les significations. Donc voilà le tarot divinatoire du corbeau, qui est aussi 78 lames, qui est un tarot, non pas un oracle, mais un tarot. Et puis, je vous ai trouvé aussi, pour terminer, vraiment, alors un livre, je trouve, super bien fait. Alors, au début, bon, je l'ai acheté comme ça en me disant, tiens, j'en parlerai aux gens que je connais, qui veulent commencer l'apprentissage du tarot, ou bien à des amis, ou bien, bon. Et puis, je me suis prise au jeu, parce que vraiment, alors, c'est un livre de Sarah Bartlett, Tarot des archétypes aux symboles, des conseils, des exercices pour développer son potentiel mystique, aux éditions Vigo. Alors pourquoi est-ce que ce livre sur le tarot me plaît particulièrement, hein? Tout simplement parce qu'il est très bien fait. Tout d'abord, vous avez des renseignements, voyez les bases. Alors le tarot, un chemin mystique, les chiffres sacrés, des choses de base qu'il faut savoir. Et puis il est beau, il est bien présenté, les dessins sont superbes, et vraiment, et en plus il est très juste. Parce que c'est important ça quand même, j'ai tout lu, et je vous assure que je n'ai pas trouvé spécialement d'erreur. Alors, prendre soin de vos cartes, la structure du tarot, il vous explique tout. Ce sont vraiment des bases, comprendre les symboles, les associations, bon, utiliser les cartes, poser les bonnes questions, bon. Et notamment, alors ce qui est très intéressant quand même dans ce livre, alors il vous donne, vous pouvez tirer la carte du jour, enfin vous savez comment on fait tout ça, mais surtout, évidemment, il vous donne des idées de tirage, mais surtout, des explications extraordinaires, très détaillées, très claires sur les 22 arcanes majeures. Voilà, regardez. Par exemple, donc connaître les arcanes majeures, voilà, vous les avez tous ici, et puis travailler avec chaque carte, affinité astrologique, numérologique, hein, des renseignements très précieux, et puis on démarre. Il démarre par le fou, ok, donc tout sur le fou, comment vous imprégner de la signification du fou. Ils vous disent, mettez-le sous l'oreiller, tout ça. Enfin bref, ils vous donnent un tas de trucs. Le battleur, arcane 1, la papesse, vous avez compris. Toutes en même temps des symboliques à faire, enfin des rituels à faire avec chaque carte. Alors une carte par jour. Et bien sûr jusqu'à l'arcane 21, bien sûr qui est le monde, le dernier. Et de cette façon-là, si vraiment vous suivez ce qu'ils vous disent, vous vous imprégnez vraiment de chaque arcane majeur, ce qui est important. Un petit chapitre sur les arcanes mineurs. Honnêtement, je ne m'en sers pas beaucoup, je suis franche avec vous. Vous savez, quand on maîtrise les arcanes majeurs, franchement, c'est largement suffisant. Alors après, des idées de tirage, résoudre un problème, des blocages, le 3 mystique, bon, bref. Un très beau livre, si vous avez envie de commencer dans le tarot, donc la vraie divination. Voilà, là vraiment, on ne plaisante pas. Sous une forme ludique, très bien imagée, pas du tout sévère, vous avez toutes les explications, et de vraies explications qui vont loin. Voilà, alors ça, on boucle le chapitre des tarots. Donc, on comprend bien. Le tarot, 78 cartes, 22 arcanes majeures, les 56 autres en arcanes mineures, qui sont véritablement des jeux plutôt pour la divination. On peut toujours travailler sur soi-même, mais moi je préfère pour travailler sur soi-même quand même les oracles faits par certains auteurs qui sont vraiment très recherchés, très fouillés et magnifiques. Alors on va mettre maintenant le tarot de côté. Allez, passons à ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, ce sont les oracles. Alors, vous me demandez donc souvent qu'est-ce qu'on appelle un oracle, qu'est-ce que c'est? Alors moi je vais vous dire. Un oracle, les amis, il y a 3 définitions. Tout d'abord, un oracle, c'est la parole divine adressée à l'homme par l'intermédiaire d'un élu sur la terre. Alors, il y a les prophètes, il y a eu les pythis, les augures, etc. C'est toujours un être humain que l'on investit ou qui est investi d'une possibilité d'entendre la parole divine et qui va la transmettre aux autres humains qui n'ont pas cette capacité, ou qui n'ont pas été élus de Dieu, ou de quelque chose de divin en tout cas. Pour moi,
la deuxième définition d'un oracle, c'est un objet sacré dans une famille de clairvoyants, un objet qui est investi d'un pouvoir de divination et qui est transmis de génération en génération, alors je le dis en général entre femmes. Par exemple, moi, dans ma famille, j'ai un oracle, je vous en parle parfois, qui s'appelle l'oracle de Saint-Jean, qui est un bâton de pouvoir, un bâton de vision. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que c'est personnel, évidemment, ça appartient à ma famille, mais voilà. Ça aussi, c'est un oracle peut être un objet, un symbole, bien sûr, qui appartient à une famille de clairvoyantes, ou de clairvoyants. Mais bon, moi j'ai quand même envie de parler comme j'ai envie, donc je dirais de clairvoyantes, de génération en génération, et qui se transmet de l'une à l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose, un oracle qui permet d'avoir des visions quand on en est investi et qu'on a été intronisé, introduit pour recevoir ce pouvoir. Bien. Et puis il y a une troisième définition, voilà par exemple les oracles. Bon, ça peut être aussi des supports en images ou en symboles, il peut y avoir les runes, les pictopièces, le marc de café, la boule de cristal, ce que vous voulez. Ce sont des objets qui sont porteurs d'un message précis, d'une signification intrinsèque à eux-mêmes précise et qui peuvent être évidemment utilisés dans une lecture. Alors soit une lecture d'avenir, soit une lecture pour évoluer soi-même. Ça peut être un message divin que vous prenez dans un sens prophétique, divinatoire, mais ça peut être un message envoyé. Alors, par votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous-même en toute innocence au départ de votre vie, par votre âme, si vous croyez à cela, par votre moi profond, par Dieu, par vos anges, bref, par ce en quoi vous croyez, pour induire en vous une véritable réflexion personnelle, en vous révélant vraiment votre véritable vous intérieur, mais là maintenant, ici et maintenant, d'où je viens, moi, pourquoi j'en suis là, quel est mon vrai désir, ma véritable place, vers quoi je tends, vers où me porte mon chemin personnel. Voilà, donc un peu 3 définitions. Vous voyez, si l'on veut dire comme ça. Bref, on retiendra que l'oracle, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse, qui nous est envoyé ou qui nous dépasse. Ça va nous permettre une lecture, ça va nous permettre, mais on n'est pas seul en jeu. Quand on parle d'oracle, on est investi de quelque chose ou quelque chose nous parle. Ça, c'est quand même important. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 choses qui peuvent vraiment vous soutenir dans votre recherche personnelle. Pas besoin d'être clairvoyant, je le répète, pas besoin d'avoir un don. On n'est pas là-dessus, vous pourrez vous en servir comme prédiction, mais là, on n'est pas là-dessus spécialement, avec les livrets qui sont dedans, ils vous expliqueront très bien tout ça. Mais je les ai choisis aujourd'hui parce que pour moi, personnellement aussi, ils sont un véritable chemin de progression personnelle. Alors, spirituelle, mentale, psychologique, voilà. Par exemple, on va commencer par ces deux-là. Alors, vous avez, moi j'aime beaucoup, alors, Alana Fairchild ou Fairchild, il y en a qui prononcent à l'anglaise, bon, ou Tony Carmine Salerno, honnêtement, je vais vous dire une chose, pour moi, ce sont, voilà, encore Alana Fairchild, ce sont mes 2 préférés, alors, en symbolique, en symbolique. D'abord, le dessin, l'imagerie, bon, là, ce sont des illustrations de Shiloh Sophia, enfin, on y reviendra tout à l'heure, Macleod, bon. Mais voilà donc mes auteurs, en fait, d'oracles un peu préférés lorsque je vais à la librairie du coin. Parce que parfois, j'ai aussi des gens qui m'envoient des oracles qu'ils ont fait eux-mêmes, comme on verra tout à l'heure Valérie Fayola, qui sont édités aussi, mais disons avec qui j'ai un rapport plus particulier. Là, je ne connais pas ces personnes-là, mais voilà, en librairie, je les trouve particulièrement porteurs. Alors, lorsqu'on veut travailler sur la confiance en soi, retrouver son enfant intérieur, quels sont mes profonds désirs, d'où je viens, vers quoi je vais, comment je peux me porter dans le monde, pourquoi j'ai des blocages, pourquoi j'ai raté, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai eu des ruptures, pourquoi j'ai eu des cassures, etc. Voilà. Donc,
Notamment, alors, le Magdalene Oracle, bon là il est en anglais, mais il existe en français, ne vous affolez pas, l'oracle de Madeleine, de Tony, donc Carmine Salerno. Alors, les éditions, c'est Blue Angel. Vous allez voir, il est super, d'ailleurs vous le connaissez si vous me regardez, parce que moi je l'utilise énormément hein, dans mes vidéos. Alors, j'essaie de vous dire de qui sont les illustrations, mais c'est peut-être la même personne. Hein. Je n'ai pas pensé à regarder ça, oui, apparemment. Bon. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne vois pas le nom d'un illustrateur particulièrement autre que Tony Carmine Salerno. Oui, voilà, oui, les dessins et le guide par Tony, donc c'est lui qui a tout fait. Alors, voilà donc le guide, très simple, très court, mais très largement suffisant. Et puis les cartes qui sont magnifiques. La résurrection, l'ordre divin, l'amour, Madeleine, la plus belle carte de ce tarot, la plus porteuse, les couleurs. Comment dire, le cœur, ce que l'on ressent, l'être aimé, voilà, la décision à prendre, l'illumination, le secret, le messager, la co-création. Voilà, vous voyez un petit peu des images qui sont magnifiques et qui inspirent énormément. Donc voilà par exemple un oracle que j'aime énormément, dont je me sers beaucoup, qui, moi, me parle de sentiments, me parle d'émotions profondes. Hein. Et puis il y a aussi le très bel oracle aussi d'Alana Fairchild, donc avec les illustrations de Autumn Sky Morrison. Excusez-moi pour la prononciation, avec son livret, évidemment. Un livret un peu dense, hein, mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, parfois comme là aussi, vous verrez, on a d'abord, si vous voulez, l'explication de la carte oracle, pourquoi elle vient à vous, qu'est-ce qu'elle peut aborder avec vous, et puis on a un processus de guérison. Ça, franchement, c'est génial. C'est très, très réel. Par exemple, fermez les yeux, relaxez-vous, posez vos mains sur vos genoux, les paumes tournées vers le ciel. Imaginez que vous tenez une balle de lumière dans chaque main. Si vous avez du mal à visualiser ou à sentir, vous pouvez dessiner le processus dans votre journal à la place. C'est magnifique. C'est vraiment... Vous voyez, quand vous tombez sur une carte, par exemple, au-delà de ce qui est normal, eh bien, vous avez tout un processus de guérison associé, par exemple, 14. Alors, le processus de guérison au-delà de ce qui est normal, dites à voix haute. J'appelle l'amour inconditionnel et je demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir, par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Visualisez que vous vous trouvez dans un immense jardin magnifique. Il peut être impeccable, un peu sauvage, ou totalement laissé à l'abandon, etc., etc. Vous avez compris que c'est un vrai parcours initiatique. Moi, je trouve ça magnifique, et les cartes sont tout simplement superbes. Rêve collectif, confiance intérieure, inspiration, regardez-moi ça, c'est magnifique, hein? Restaurer et reconstituer. Il y a une période de ma vie où je tombais beaucoup sur celle-là. Elle sent, elle sait, c'est magnifique. Le véritable vous, recevoir, pas facile. Héritage de la lumière. Alors celle-là, excusez-moi, oui, c'est bien ça, c'est la plus belle. Comme tout à l'heure, Madeleine, il y a toujours celle qui est la plus belle par sa symbolique, hein, pas par le graphisme, mais ce qui est déjà avec vous, j'adore. Et alors celle que je préfère, attendez, je vous la cherche. Ah, si vous saviez comme je l'aime. Vous savez, j'ai des cartes préférées, mais alors surtout dans celui-là. Excusez-moi, vous voyez, j'y ai pas pensé au départ, à vous la préparer. Ah, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais je l'adore, c'est celle-là. Oh, tout commence par un premier pas. Je l'aime, celle-là. Elle me plaît. Alors, voilà donc un oracle, alors honnêtement, qui va encore plus loin que le Magdalene, que l'oracle de Madeleine. Lui va encore plus loin dans le processus de guérison.
Et Dieu sait si on a tous besoin d'avoir des guérisons. La guérison, c'est pas seulement qu'on a été, qu'on a été lâché, qu'on a une rupture, des cassures, etc. Du fait qu'on est sur Terre, qu'on n'est plus des bébés, qu'on évolue, qu'on est abîmé par la société ou au contraire porté par certaines rencontres, eh bien la guérison, c'est un terme général. La guérison, c'est qu'est-ce que je peux prendre dans la vie ou laisser pour être sur mon chemin de vie, le mien, celui qui va me rendre belle, celui qui me rend beau, mon chemin d'amour. Parce que c'est ça, la guérison, c'est pas qu'on soit malade, c'est comment à chaque fois, tous les événements qui m'arrivent, les bons comme les mauvais comme les bons, comment vont-ils, comment je vais les prendre, qu'est-ce que je vais en faire pour être sur ma route, comment sentir ça? Eh bien, grâce à ça, notamment l'oracle des rebelles sacrés, je ne vous avais même pas donné le titre, je crois que je suis bête. Conseil pour vivre une vie unique et authentique. L'oracle des rebelles sacrés, c'est vraiment l'oracle qui est là-dedans. C'est-à-dire, je ne suis pas spécialement triste, je ne suis pas malade, je n'ai pas spécialement forcément été abandonnée ou je n'ai pas forcément des gros trucs dont je dois me remettre. J'ai tout simplement un travail de vie à faire pour me recentrer à chaque fois. Et lui est plus dans l'amour, amoureux, amoureuse. Il est un petit peu plus dans ce cadre-là. Alors, maintenant, je vais prendre, celui-là. L'oracle de Valérie Fayola. Il s'appelait 44 de transformation pour traverser les étapes du deuil aux éditions Exergue. Alors, c'est un oracle très particulier avec lequel, je vous l'avoue, l'oracle de Valérie Fayola je l'ai reçu parce que j'ai été en lien justement avec Valérie. Voilà, on avait un peu discuté de cet oracle parce que moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Je vais vous dire pourquoi. En fait, il est merveilleux, merveilleux. Mais il va parler du vrai deuil. Valérie donc, nous l'explique, tout au long de notre vie, nous traversons de manière sereine ou tumultueuse les expériences qu'elle nous offre. La disparition d'un être cher est certainement l'une des épreuves les plus difficiles à vivre, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Mais le deuil peut aussi prendre d'autres formes, celle d'un divorce, de la perte d'un emploi, du passage vers l'âge adulte. Quel que soit le deuil auquel nous sommes confrontés, il est associé à son cortège de sentiments contradictoires, de décisions à prendre, de moments de tristesse ou de doute. Donc 44 cartes de transformation pour passer le deuil. Mais là où j'ai quand même eu un peu de mal, c'est les cartes parlent souvent quand même véritablement, notamment les cartes sombres, de deuil, d'un vrai deuil, de la perte vraiment d'un être cher. Alors évidemment, moi quand je m'en sers, comme je parle, moi je suis sur la rupture, la mort symbolique, je transforme parfois les cartes. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal, parce que, voilà, je sais, parfois il y en a que l'on transforme, parfois c'est pas nécessaire, donc moi j'ai eu un peu de mal à rentrer. Mais, regardez comment il est fait. Vous avez 3 types de cartes. Les cartes sombres, donc abandonnées, incompréhension, les secrets,
la douleur, le jugement, l'autodestruction, la réalité, les regrets, les remords, le déni, la haine. Voilà les cartes sombres, hein, quelques-unes. Vous avez les symboles de passage, les cartes de passage. Alors, vous verrez comment on utilise tout ça. Et vous avez les cartes, on arrive, évidemment, le but de guérison est d'arriver aux cartes lumière. Donc, ancre-toi et vis, le cycle de la vie, l'étoile, l'écoute, la lumière, l'acceptation, le libre arbitre, heureux à nouveau, rester centré sur l'essentiel, la foi, etc. Bien. Donc, un passage en 3 étapes. 1, je reconnais que je suis sombre. 2, je prends le pont pour passer à travers ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Mon deuil. Et 3, je reviens, ou en tout cas je vais vers la lumière. Alors Valérie a fait un livret que j'adore. Alors, pas prétentieux du tout, très simple. Transformer ses émotions, mythe ou réalité. Qu'est-ce qu'un deuil? L'importance de se centrer, l'importance de se connaître. Hein, c'est important. Les chakras, elle fait le lien avec tous les chakras. Les significations, évidemment, les cartes sombres, les cartes de passage et les cartes lumière. Et puis, elle vous donne, évidemment, donc le tirage, hein, des idées de tirage et puis comment, effectivement, se servir de cet oracle. Alors, en fait, c'est un oracle magnifique pour, effectivement, quand vous avez un deuil, quand vous êtes face à quelqu'un qui a eu un gros problème, hein, un vrai deuil, la perte de quelqu'un, ou bien un deuil psychologique, etc. C'est vrai que vraiment, c'est ciblé sur la souffrance et le deuil et la lumière, donc que l'on doit, après vers laquelle on doit aller. Il est très ciblé, mais du coup, effectivement, elle a eu le courage de s'engager très fort. Il n'est pas généraliste, il est très ciblé. Et donc, en ce sens, bravo, vraiment un coup de chapeau à Valérie Fayola. Alors, donc, c'est aux éditions Exergue, je vous l'ai dit. Maintenant, nous allons prendre... Ah, vous le connaissez, celui-là. je me retiens de l'utiliser dans les vidéos. L'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracles et guérisons, donc de Annala Fairchild. Les illustrations de Chilo, Sophia M. Cloud aux éditions Exergue. Alors ça, c'est vraiment pour moi une base. Là, c'est, si je devais dire, un préféré spirituel, hein, je parle. Non pas pour la divination, ou etc. Mais pour la recherche spirituelle, pour la paix. Voilà, pour trouver la paix. Pour moi, c'est vraiment... l'oracle vraiment qui me parle dans ce sens-là. Alors, regardons déjà son imagerie. Bien sûr, si vous suivez mes vidéos, vous le connaissez déjà presque par cœur. Par exemple, Notre-Dame du choix créatif, Notre-Dame qui assure la croissance, Notre-Dame de la floraison silencieuse, Notre-Dame qui prévient l'ingérence, Notre-Dame de l'océan de la renaissance, Notre-Dame du réconfort, Notre-Dame qui confère la paix, Notre-Dame de la résurrection, etc., etc. Alors, il y a un livret, bien sûr, qui va avec, qui est très bien fait, très profond. Hein, attention, là, c'est pas... Il est costaud. Vous avez, bien sûr, comme tous les livrets, des conseils de tirage, mais surtout des explications. Ben, tiens, par exemple, Notre-Dame de la résurrection. Alors, en premier, en italique, vous avez la Mère universelle qui s'adresse directement à vous. Hein. Alors, moi, je ne prononce pas Marie, parce que je trouve que c'est limiter quelque part un peu les choses. Pour moi, c'est vraiment l'oracle de la Mère universelle, du monde entier, l'attitude d'une mère. Hein. La mère, voilà, hein, c'est la matrice, si vous voulez, la terre. Bon. Alors, d'abord, vous avez la parole. Elle s'adresse directement à vous et elle vous parle. Et ça fait du bien d'entendre cette parole. Et puis alors, vous avez une belle explication complexe. Hein, je vous assure, il faut être un peu... C'est quand même le vocabulaire, et c'est intéressant, hein, mais c'est costaud. Après, vous avez une partie, comment dire, qui correspond plus à ce qu'on cherche peut-être, quand on n'est pas dans une recherche spirituelle intense.
Processus de guérison et d'affirmation. Alors, là encore, on se projette. Vous êtes assis à côté d'une femme, vêtue d'amples robes blanches, sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds. Bon. On vous aide à vous projeter pour arriver à ce fameux processus de guérison, mais pas seulement de guérison, voilà, et d'affirmation. C'est-à-dire que non seulement on vous aide à entrevoir une voie de guérison, mais en plus, cet oracle va vous aider, si vous jouez vraiment le jeu, si vous faites vos lectures de la carte sur laquelle vous tombez, si vous allez jusqu'au bout du truc, il va vous aider à vous affirmer, à retrouver de la confiance en vous, ou même à prendre une confiance que vous ne soupçonniez, même pas. Hein. Alors, voilà un très bel oracle. Là, vraiment, ça fait travailler, ça fait du bien. Hein. Voilà. Alors, maintenant, deux petites choses beaucoup plus légères, beaucoup plus sympathiques, je trouve. Tout d'abord, j'ai trouvé, quand je suis allée en librairie la dernière fois, la boîte m'a plu, alors c'était sous cellophane, donc je n'ai pas pu ouvrir, ce n'est pas un oracle, hein, c'est Missive de vos guides. Ce sont des cartes postales de Colette Baron-Red, illustration de Jenna Della Grottaglia aux éditions Exergue. Alors, là, ce n'est pas un oracle, mais je l'ai trouvé très intéressant, je vais vous dire pourquoi. Voilà. Regardez comment ça se présente. Tic. Ce sont effectivement sous la forme de cartes postales, postcard, avec une phrase à chaque fois, vous êtes pure joie, soi-disant le timbre, et derrière, il y a le texte. Cher vous, c'est le moment où l'on vous demande de prendre un peu de distance et de ne rien faire d'autre que d'observer. Ne vous inquiétez pas du temps qu'il faudra pour vous ressaisir. Sachez que c'est temporaire, c'est une occasion de reprendre votre souffle, de ralentir et d'observer le chemin que vous avez parcouru, avec amour. Voilà, chaque carte donc porte bien sûr un titre et un message derrière. Chérissez vos rêves. Voilà, nous vous aimons très fort, cher vous toujours. Alors, ce n'est pas de la divination du tout, là. On est vraiment dans un guide. Là, c'est vraiment un guide, je dirais un guide de journée. Vous avez aussi, alors vous n'avez pas un livret, c'est juste regarder un petit dépliant. Comment travailler avec les cartes postales de l'esprit, par exemple? Quelle doit être ma prochaine action pour mon plus grand bien? Que dois-je savoir à propos de X? Où cette voie me mène-t-elle? Si vous voulez, j'ai envie de vous dire que c'est une guidance très matérielle, très précise dans l'ici et le maintenant. Là, ça fait partie des choses, vous vous levez le matin, tac, 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 vous mélangez dans le dos, histoire de ne pas regarder même la phrase qui est écrite là. Vous tirez, hop, une carte, et puis, bien sûr, célébrez la vie. Vous lisez, et logiquement, ça doit correspondre effectivement à ce que vous vivez ou à ce qui vous porte sur le moment, et ça vous donne un éclairage comme si vous partagiez avec un ami, une amie, mais un éclairage en même temps spirituel, parce que ce sont quand même des cartes qui vont loin dans la parole. Attention, hein, c'est pas léger, mais c'est sous une forme légère. Et puis, en dernier, je vous présente, j'aime bien le principe de l'ouverture automatique des livres, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, je vous présente un livre qui s'appelle « Le cœur sacré des arbres ». Tiens, vous allez être étonnés. Tony Carmine Salerno. Donc, qui fait partie un peu, je pense, de la collection, qui est un peu fondée sur l'oracle de Gaïa, hein, qu'il avait lui aussi, qui vient de lui. Alors, vous pouvez ouvrir ce livre au hasard, comme un oracle, et vous laisser imprégner par les images et par les textes. Puisse-t-il vous permettre d'envisager la vie d'un point de vue spirituel, plus spirituel, et vous aider à renforcer votre lien avec votre esprit créatif illimité, qui transcende à la fois le temps et l'espace, effectivement. Alors, ce livre est aux éditions Très Daniel. Il se présente évidemment sous la forme, le cœur sacré des arbres, de un texte à gauche, un dessin à droite, enfin une peinture, de Tony aussi, donc Carmine Salerno.
Parfois, il y a des textes de certaines personnes. Hein, voilà, donc vous verrez des citations, etc. Mais peu importe, c'est ce sur quoi vous tombez qui vous parle sur le moment. Et vous vous en doutez, il n'y a jamais de hasard. Voilà aussi un livre où, quand par exemple, vous êtes embêté par une question, vous vous culpabilisez sur quelque chose, vous vous dites, mince, là je ne suis pas bien. Tac, vous le prenez, vous inspirez un peu, vous expirez, ouf, tranquillement, vous vous calmez, et puis tac, hop, vous l'ouvrez. Et voilà. Par exemple, voilà quelques phrases de Sozanne. Lorsque le sens profond des choses n'est pas compris, la paix de l'esprit est troublée, et vous vous fatiguerez en vain à essayer de le pacifier. La voie est parfaite comme le vaste monde, sans aucune notion de manque ni de superflu. En vérité, c'est parce que nous voulons choisir ou rejeter que nous ne sommes pas libres. C'est beau ça. Voilà, ça c'est quelque chose à faire comme ça, léger aussi, un peu dans ce sens-là. Ça, ce que je vous ai présenté là, donc ce sont vraiment quelques oracles et missives de guide qui me plaisent particulièrement parce que ils me touchent. Voilà. Alors après, c'est moi, hein, c'est pas évidemment, ce n'est pas forcément vous, mais je pense quand même que vous reconnaîtrez avec moi que leur imagerie, leur sens symbolique, la recherche de spiritualité des auteurs dans les textes qui sont de fond, hein, dans le texte de base, sont particulièrement porteurs pour travailler en ces temps justement d'arrêt sur image. Hein, c'est vraiment ça. Et pour essayer de nous, justement, profitons-en pour nous recentrer. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous en présenterai d'autres. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous a plu, hein, que si vous voulez, eh bien, vous me partagerez vos avis. Vraiment, ça, j'aimerais bien. Hein, c'est important pour moi d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous avez envie que j'en refasse? Est-ce que voilà, hein, qu'est-ce que vous pensez? Et surtout de quoi vous avez besoin. Parce qu'on peut parler de magie, on peut parler d'autres oracles. Vous pouvez par exemple me poser une question sur un oracle que vous aimez, que vous avez acheté. Moi, si je ne l'ai pas, ce qui m'étonnerait, mais en admettant que je ne l'ai pas en bibliothèque, chez moi, comme on dit, eh bien, je le regarderai, j'irai voir ce que c'est, et je peux effectivement vous en parler, vous dire ce que je ressens moi aussi à travers cet oracle. Et puis vous aussi, dites-moi, par exemple, si vous utilisez ces oracles-là, le tarot, les oracles, dites-moi ce que vous ressentez. Moi, c'est précieux pour moi. Moi, tout est bienvenu. Et du moment que vous le sentez, il faut vous faire confiance. C'est que c'est juste. Donc, j'aime j'aime avoir vos retours, j'aime tout ce qui est de vous, tout, voilà. Alors, sinon, je ne m'embêterai pas à faire des vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation coup de cœur.